L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Antoine, Vincent. bonjour à tous. Vincent, depuis quelques jours, les manifestations se multiplient à Paris autour de Rima Hassan, cette activiste anti-israélienne qui est sur la liste de la France insoumise. De quoi ce phénomène, Vincent, est-il le nom ? De la dérive incendiaire de la gauche communautaire, de la stratégie désormais complètement désinhibée de la France insoumise qui, derrière sa croisade antisioniste, s'accommode de plus en plus d'une sorte d'antisémitisme d'atmosphère. Depuis le 7 octobre, Rima Hassan confond volontairement le Hamas et la cause palestinienne. Elle ne cache pas non plus sa haine de l'État hébreu qu'elle accuse de génocide. Israël est une monstruosité sans nom. Ce sont les mots prononcés et assumés par la militante. Elle participe avec une énergie obsessionnelle à la stratégie de nazification d'Israël dans un renversement aussi absurde qu'obscène. Cette entrepreneuse identitaire a désormais ses fans, qu'elle recrute dans ce que Gilles Kepel appelait les banlieues de l'islam. Hier, place de la République, c'était cette jeunesse qui se mêlait au woke des centres-villes pour acclamer la nouvelle star. À Marseille, jeudi dernier, des femmes voilées faisaient la queue pour la remercier. Rima Hassan joue à plein la rhétorique décoloniale qui voudrait soulever en un même mouvement Gaza, les Kanaks et la Seine-Saint-Denis. On en vient à se demander si elle n'est pas en train d'échapper à Jean-Luc Mélenchon. Pour le moment, le chef des Insoumis est très content de son coup. Ses troupes jouent la stratégie à fond, comme on l'a vu hier à l'Assemblée, avec le drapeau palestinien déployé par cet obscur député qui manie la provocation et l'insulte. Mais on aurait tort de sous-estimer l'ambition de Rima Hassan. La jeune juriste montre dans son agilité numérique, son efficacité médiatique, un savoir-faire tout à fait spectaculaire. On dirait un personnage inventé par Éric Benzekri pour Baron Noir ou pour La Fièvre. Pour le moment, seul Manon Aubry, la tête de liste insoumise, est invisibilisée par Rima Hassan, mais nous ne sommes qu'au début de l'histoire. Pensez-vous, Vincent, que cela peut avoir des effets électoraux ? Parce que pour l'heure, on ne les voit pas dans les sondages. Ces jeunes qui viennent aux manifs iront-ils voter le 9 juin pour Manon Aubry ? On peut en douter. La gauche radicale chic, qui applaudit au Festival de Cannes la robe de Cate Blanchett aux couleurs de la Palestine, ira-t-elle voter Manon Aubry ? On peut en douter aussi. En revanche, pour la présidentielle, ce sera une toute autre histoire. S'attacher cet électorat pour contrer Marine Le Pen en 2027, c'est tout le pari de Jean-Luc Mélenchon. Mais avant même ces effets électoraux, ce phénomène est important parce qu'il nous fait voir les conséquences très inquiétantes de la longue étreinte entre la gauche et le communautarisme. Rima Hassan, c'est l'enfant de cette longue dérive d'une gauche qui s'est enivrée d'antiracisme, qui a volontairement sacrifié le peuple pour ne plus se concentrer que sur les minorités. Et cela ne commence pas avec Jean-Luc Mélenchon. Mais alors ça commence quand ? Dès 1984, avec la fondation de SOS Racisme et cette folie de vouloir éteindre le racisme en exacerbant les identités. SOS Racisme, c'était d'abord une manœuvre politicienne qui devait rendre incapacitant tout discours de droite ou de civilisation en le renvoyant à la France moisie. En 1993, l'essayiste Paul Lyonnais a décrit les dangers de cet antiracisme diviseur et finalement dévastateur dans son livre « Voyage au cœur du malaise français ». Tout ce qu'il dit, nous le vivons aujourd'hui. Paul Lyonnais a alors été condamné à la mort sociale par toutes les autorités morales de l'époque. En 2012, c'est François Hollande qui, sur les conseils de la célèbre note du think tank Terra Nova, faisait le choix de s'appuyer sur un vote communautaire. Jean-Luc Mélenchon, ce n'est au fond que la version radicalisée de la stratégie Terra Nova, avec la haine d'Israël comme levier de mobilisation. Les socialistes d'hier sont sincèrement effrayés par la dérive du chef des Insoumis, et il y a de quoi, mais ils oublient que leur propre cynisme électoral a été le terreau sur lequel prospère Jean-Luc Mélenchon. À gauche plus qu'ailleurs, la révolution dévore toujours ses enfants. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.